Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler de Metabit, une crypto-monnaie qui suscite pas mal de curiosité. Est-ce qu'il faut investir dans Metabit? Est-ce que c'est un projet sérieux avec du potentiel ou juste un autre actif numérique parmi tant d'autres? Dans cette vidéo, on va explorer tout ça de manière claire et détaillée. D'abord, on va retracer l'origine de cette crypto-monnaie, d'où elle vient et ce qu'elle propose. Ensuite, on passera en revue ses principaux avantages, ce qui la rend intéressante. Puis, on abordera ses inconvénients, parce qu'il faut toujours regarder les deux côtés de la médaille. Et enfin, on conclura avec une note sur 10 pour vous donner mon avis global sur Metabit. Alors, restez avec moi, prenez un café ou un thé, et let's dive in. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Metabit, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par explorer d'où vient Metabit, parce que comprendre l'histoire et le contexte d'une crypto-monnaie, c'est essentiel pour évaluer son potentiel. Metabit, ou Bit, est une crypto-monnaie qui a vu le jour en 2022. Elle opère sur la blockchain Polygon, qui est connue pour ses transactions rapides et ses frais réduits, mais récemment, Metabit a annoncé une migration vers la blockchain Solana, une autre plateforme réputée pour sa scalabilité et sa vitesse. Cette transition est en cours, avec un échange de jetons au ratio 1:1, ce qui signifie que si vous possédez des jetons Bit sur Polygon, ils seront convertis en jetons sur Solana sans perte de valeur. Ce changement montre que l'équipe derrière Metabit cherche à s'adapter aux évolutions technologiques et à optimiser l'expérience utilisateur, ce qui est plutôt un bon signe pour un projet jeune. Mais qu'est-ce que Metabit, au juste? C'est une plateforme communautaire axée sur la musique et les NFT, avec un accent particulier sur l'interaction entre les artistes et leurs fans. L'idée est de créer un écosystème où les fans peuvent être récompensés pour leur engagement, que ce soit en achetant des NFT liés à leurs artistes préférés, en participant à des activités communautaires ou en échangeant sur un marché dédié. Metabit se concentre notamment sur la K-pop, un secteur avec une base de fans ultra dynamique, mais l'ambition est de s'étendre à d'autres genres musicaux. La plateforme propose 4 services principaux: Drop, Mingle, Shootout et Marketplace. Drop permet aux fans de posséder une part de NFT communautaire et de recevoir des récompenses. Mingle favorise les interactions entre fans et artistes. Shootout récompense les fans pour leurs activités sur les réseaux sociaux, comme partager du contenu ou participer à des défis. Et enfin, le Marketplace permet d'échanger des NFT validés, y compris des créations de fans. Tout cela est soutenu par le jeton Bit, qui sert de monnaie universelle sur la plateforme. En gros, Metabit veut transformer le fandom en une expérience économique, où être fan devient plus qu'un simple hobby. L'équipe derrière Metabit est également un point important à mentionner. Dirigée par Danny Jong, qui cumule les rôles de PDG et directeur technique, et Stephanie Kim, PDG et responsable marketing, l'équipe compte des experts en développement technologique, gestion de marque et production de contenu. Danny Jong, par exemple, a une expérience solide dans les solutions de paiement mobile et la fintech, ce qui donne une certaine crédibilité au projet. Stephanie Kim, quant à elle, a travaillé dans le domaine du marketing et de la modélisation de services. Cette combinaison de compétences technologiques et d'expertise dans l'industrie musicale semble bien adaptée pour porter un projet comme Metabit. Le fait que la plateforme soit ancrée dans un secteur aussi passionné que la musique, et particulièrement la K-pop, donne une base solide pour attirer une communauté engagée. Maintenant qu'on a posé le contexte, passons aux avantages de Metabit. Pourquoi cette crypto-monnaie pourrait-elle être intéressante? Le premier bon point, c'est son concept innovant qui lie la musique, les NFT et l'engagement communautaire. Contrairement à beaucoup de crypto-monnaies qui se contentent d'être des actifs spéculatifs, Metabit propose une utilité concrète. Les fans peuvent interagir directement avec leurs artistes préférés via des NFT et être récompensés pour leur fidélité. Par exemple, grâce au service Shootout, si vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux ou participez à des missions sur la plateforme, vous pouvez gagner des jetons Bit. Cette idée de transformer l'engagement des fans en récompense tangible est vraiment séduisante, surtout dans un secteur comme la K-pop où les fans sont prêts à investir énormément de temps et d'énergie. Le deuxième avantage, c'est que Metabit s'appuie sur une technologie robuste. En utilisant initialement la blockchain Polygon, connue pour ses faibles coûts de transaction et sa rapidité, Metabit offrait déjà une expérience utilisateur fluide. La migration vers Solana, qui est encore plus performante en termes de vitesse et de scalabilité, renforce cet atout.
Solana peut traiter des milliers de transactions par seconde, ce qui est idéal pour une plateforme qui vise à attirer des millions de fans à travers le monde. Cette transition montre aussi que l'équipe est proactive et prête à s'adapter aux besoins du marché, ce qui est un signal positif pour les investisseurs. En troisième lieu, parlons de l'accessibilité de Metabit. Avec un prix actuel d'environ 0,0016 $ américains, Metabit reste très abordable. Cela peut attirer des investisseurs débutants ou ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille sans prendre de gros risques financiers. De plus, le jeton Bit est déjà échangeable sur des plateformes d'échange crypto populaires comme KuCoin ou Crypto.com, ce qui facilite son achat et sa vente. La liquidité est un point crucial pour une crypto-monnaie et Metabit semble bien positionné à cet égard, avec un volume d'échange quotidien qui, bien que modeste, montre une activité régulière. Un autre point fort, le quatrième, c'est le potentiel de croissance lié au marché de la K-pop et des NFT. La K-pop est un phénomène mondial, avec des fans dans le monde entier prêts à dépenser pour leurs artistes favoris. En intégrant les NFT, Metabit surfe sur une tendance forte, les objets numériques uniques. Les NFT permettent aux fans de posséder des actifs exclusifs, comme des éditions limitées de chansons ou des œuvres d'art numérique. Cela crée une valeur émotionnelle et financière, ce qui peut booster l'adoption de la plateforme. De plus, Metabit ambitionne de s'étendre au-delà de la K-pop, ce qui pourrait élargir son audience et augmenter la demande pour le jeton Bit. Enfin, le cinquième avantage, c'est l'aspect communautaire. Metabit met les fans au centre de son écosystème. Avec des services comme Mingle ou Marketplace, les utilisateurs ne sont pas juste des spectateurs passifs, ils participent activement à la création de valeur. Par exemple, un fan peut créer une œuvre d'art qui devient un NFT validé et échangeable sur la plateforme. Cette approche participative peut renforcer la fidélité des utilisateurs et créer un cercle vertueux où plus de fans rejoignent la plateforme, ce qui augmente la valeur du jeton. Mais, comme pour tout investissement, il y a aussi des inconvénients à considérer, et il est crucial de les examiner pour avoir une vision équilibrée. Le premier inconvénient, c'est la forte volatilité du prix de Metabit. Comme beaucoup de crypto-monnaies, son prix fluctue énormément. Par exemple, Metabit a atteint un pic historique à environ 0,09 $ en novembre 2022, mais aujourd'hui, il se négocie à seulement 0,0016 $, soit une chute de près de 98%. Cette volatilité peut être un frein pour les investisseurs prudents, car il est difficile de prévoir si le prix va remonter ou continuer à baisser. Même si le prix a récemment augmenté de plus de 5% en 24 heures, ces mouvements brusques sont risqués. Le deuxième point faible, c'est la concurrence dans le secteur des NFT et de la musique. Il existe déjà des plateformes comme Audius ou Royal qui explorent l'intersection entre musique, blockchain et engagement des fans. Metabit doit se démarquer dans un marché encombré, et il n'est pas garanti qu'elle réussisse à capter une part significative du marché. De plus, le focus initial sur la K-pop, bien que stratégique, pourrait limiter son attrait si elle ne parvient pas à séduire des fans d'autres genres musicaux. En troisième lieu, la dépendance aux NFT peut être un risque. Les NFT ont connu un boom en 2021 et 2022, mais leur popularité a diminué depuis. Certains investisseurs se méfient des projets trop centrés sur les NFT, car leur valeur dépend souvent de la hype et de la spéculation. Si l'engouement pour les NFT continue de s'essouffler, Metabit pourrait avoir du mal à maintenir l'intérêt pour ses services. Un quatrième inconvénient, c'est la taille relativement modeste de la capitalisation boursière de Metabit, qui s'élève à environ 2,3 millions de $. Cela la place parmi les petites crypto-monnaies, ce qui peut signifier une moindre visibilité et une adoption plus lente par rapport à des projets plus établis comme Ethereum ou Solana. Une petite capitalisation boursière peut aussi rendre le jeton plus vulnérable aux manipulations de marché, comme le pump and dump. Enfin, le cinquième point, c'est l'incertitude liée à la migration vers Solana. Bien que cette transition soit potentiellement bénéfique, elle comporte des risques. Par exemple, des problèmes techniques pourraient survenir, ou certains utilisateurs pourraient ne pas effectuer la migration correctement, ce qui pourrait affecter la confiance dans le projet. De plus, Solana a déjà connu des pannes réseau par le passé, ce qui pourrait poser des problèmes si Metabit devient très populaire et met la blockchain sous pression. Alors, que conclure sur Metabit? Après avoir pesé les avantages et les inconvénients, je dirais que c'est un projet avec un concept original et un potentiel intéressant, surtout pour les fans de musique et de K-pop. Son approche communautaire et son utilisation des NFT pour engager les fans sont des atouts uniques. La migration vers Solana est une décision audacieuse qui pourrait améliorer ses performances techniques. Cependant, la volatilité de son prix, la concurrence dans le secteur et les incertitudes liées aux NFT et à la migration sont des points à surveiller.
Si vous êtes un investisseur prêt à prendre des risques et passionné par la musique ou les NFT, Metabit pourrait être une option à explorer, mais avec prudence. Pour ma part, je lui donne une note de 6 sur 10. C'est un projet prometteur, mais il doit encore faire ses preuves pour rivaliser avec les géants du secteur. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo et de partager vos avis en commentaire. À bientôt pour une prochaine analyse.